Pascal Thomas est un artiste d'origine béninoise, spécialiste de la sculpture sur sable et sur bronze. Lors de son passage à Arcachon, dans le bassin du Sud-Ouest, K2 Sénégalais de Bordeaux est allé à sa rencontre pour échanger autour de ses créations. Je m'appelle Pascal Thomas, je suis béninois et je suis sculpteur sur sable et sur bronze. Sur bronze, c'est ces dernières années que j'ai commencé ça. J'ai commencé ça il n'y a pas longtemps, mais sur le sable, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je fais la sculpture sur sable. Alors pourquoi cette inspiration? Parce que c'est un truc que j'ai découvert par hasard. J'étais étudiant quand j'ai découvert ça et en m'amusant. Et j'étais surpris par ce que je faisais. C'est ainsi que le déclic est parti. J'ai aimé et voilà, du coup j'ai abandonné tout pour faire la sculpture. Les études d'art, vous les avez commencées au Bénin ou en France? En fait, ce n'était pas des études d'art, je faisais des études classiques comme monsieur tout le monde. Et c'était de l'enseignement général, voilà. Dans l'enseignement général, je faisais des études classiques, ça n'avait rien à voir avec l'art. L'art, je l'ai découvert en m'amusant par hasard. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire ces créations dans d'autres villes balnéaires? Oui, effectivement, je l'ai fait un peu partout en France, sur beaucoup de plages en France et dans beaucoup de pays en Europe et dans le monde entier. L'échange que vous avez avec le public qui vient observer vos créations, qu'est-ce que vous échangez généralement? Ah non, on échange beaucoup de choses parce que déjà, c'est une communion avec le public, avec la sculpture sur sable, c'est une grande communion avec le public. Il y a beaucoup de personnes qui aiment, c'est-à-dire tout âge confondu et toute classe sociale confondue. Et on partage beaucoup de choses. Déjà, mon travail lui-même et beaucoup d'autres choses de la vie active, quoi. Et c'est surprenant, justement, avec les couleurs du sable, de joindre, d'allier ces couleurs de noir et de fauve. Ça fait un alliage vraiment très, très beau, très joli sur le sable. Quand je travaille sur une plage comme ici, c'est pas que j'essaie de créer quelque chose qui est en relation avec la plage ou la mer ou quoi que ce soit, mais j'essaie de faire de la sculpture. Et après, je regarde ce qui peut plaire à monsieur tout le monde, à tout le monde en fait. C'est-à-dire que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, quelle que soit la personne. Et après, je me suis rendu compte que l'animalier, c'est quelque chose qui touche tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait les animaux. Et quand j'ai fait les animaux, j'essaie de faire un peu de tout, pour que chacun trouve son compte. Bon, n'empêche que je fais aussi des personnages, comme vous devez voir dans votre vidéo. Ça symbolise quelque chose pour vous? Le taureau, j'aime faire le taureau, c'est vrai, parce qu'il y a la force, ça c'est vrai, mais c'est surtout la musculature. C'est pour ça que j'ai fait le taureau. Ça impressionne, et c'est son côté impressionnant qui m'amène souvent à le faire. Quelle définition mettez-vous sur cette corpulence dans la vie? Est-ce que vous avez une philosophie là-dessus? Non, c'est pas ça, c'est pas que j'ai une philosophie là-dessus. Bon, si on veut, on peut le dire, mais c'est que quand on sculpte, c'est vrai qu'il y a un sculpteur, bon, moi en particulier, j'aime sortir de la musculature. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas une certaine catégorie de sculpture, telles que les dauphins, tout ça là, je n'aime pas faire parce que j'aime sortir les muscles, j'aime les courbes, tout ça là, et c'est pour ça, en sculpture. Et c'est pour ça que je fais le taureau ou je peux faire le cheval. Nous avons vu aussi, il y a le chimpanzé, le gorille. Le gorille qui est là-bas, ouais. J'ai fait un gorille, oui, effectivement. J'ai fait le gorille parce que les gens ils aiment ça. J'ai remarqué que les gens aiment ça par rapport à un film qui est déjà passé, un ancien film sur la King Kong ou des trucs genre. Bon, j'aime faire aussi beaucoup d'autres animaux. Et j'ai fait en particulier des animaux ici là par rapport à ce que j'avais déjà fait avant. Donc j'ai pas voulu répéter ce que j'ai déjà fait avant. Donc c'est pour ça que j'ai fait le gorille. J'avais fait un cheval il y a 2 ans. Je n'ai pas voulu le refaire cette année. J'ai fait beaucoup d'autres animaux que je n'ai pas voulu faire. J'ai fait une famille de lions que je ne voulais pas recommencer cette année. J'essaie de changer, voilà. Et en changeant, j'essaie de voir ce qui peut intéresser les gens. Mais ça n'a rien à voir avec une relation particulière avec la plage ou la station balnéaire. Quelle est votre impression, le regard que vous portez sur ces animaux sur la plage? C'est juste incroyable, faire des animaux avec une telle expression, avec du sable. Je pensais pas que c'était possible. Et cet artiste est vraiment étonnant. Il arrive à
à reproduire les volumes, mais aussi les expressions dans le sable, et c'est juste incroyable. Madame, quel est votre regard sur des choses peut-être que vous connaissez ou peut-être que vous découvrez? Non, c'est la première fois que je vois ça et c'est vrai que c'est assez impressionnant, c'est très réaliste et moi je trouve ça subjugant. Oh, ça fait déjà des années que je viens ici. Hein. Je viens ici depuis 2005, mais sachant que je dis venu 2 fois les années 90. Et c'est une station que j'aime bien et c'est pour ça que je suis arrivé ici. Bon, j'ai fait 2011-2012, je ne suis pas venu parce que je voulais couper par rapport au fait que je viens régulièrement. Voilà. On va parler des matériaux que vous utilisez. Alors, est-ce que vous pouvez nous les décliner, les matériaux que vous utilisez pour rendre quelque chose de visible sur la plage? De toute façon, il n'y a pas grand-chose que j'utilise. Hein. Ce que j'utilise, c'est juste un couteau, une spatule en triangle et un pinceau. C'est tout. C'est simple comme description, mais quand on voit les résultats, on peut quand même se poser des questions. Il y a un savoir-faire, un goût esthétique quand même. Oui, c'est sûr. Ben, c'est ce qui est intéressant dans le travail du sable, c'est qu'avec très peu de choses, on peut faire beaucoup de choses qui peuvent intéresser les gens. Le Bénin, un dernier mot, ça fait combien de temps que vous n'y êtes pas retourné? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'art en général au Bénin? Vous savez, là, il y en a un peu partout. Hein. Il y a des artistes un peu partout au Bénin, dans beaucoup d'autres pays en Afrique, en France, en Italie, dans tous les pays du monde, il y a de l'art. C'est vrai, au Bénin, et chaque pays est caractérisé par un style d'art donné. Au Bénin, les gens font du bronze, ça c'est vrai. Ils font de l'ébène, ils font beaucoup de choses. Et moi, l'art, je l'ai connu là-bas, c'est vrai, je l'ai découvert sans savoir que je pouvais le faire un jour. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands artistes là-bas, comme beaucoup d'autres pays du monde entier, de toute façon. La politique artistique là-bas, comment vous la voyez de loin, depuis la France? À vrai dire, je ne connais rien sur la politique de l'art là-bas. Seulement, j'ai des copains qui font de la sculpture là-bas, ça c'est vrai. Mais comment ça se déroule là-bas, parce que ça fait des années que je suis parti et je ne sais pas exactement comment ça se déroule. Des années, est-ce qu'on peut savoir le nombre d'années? Bon, c'est sans importance. Oui, je crois. Alors, juste sur la chaîne 4 du Sénégalais de Bordeaux, qui est une plateforme qui essaie de valoriser, en tout cas de rendre visibles les performances de la diaspora africaine en général, qui sont déficitaires dans les médias locaux. Comment vous percevez cette initiative de 4 du Sénégalais de Bordeaux? Ah, je trouve ça bien. Ça permet aux gens de voir à peu près ce qu'on peut faire et ce qu'on peut développer dans le futur. Je pense que c'est une très belle initiative.